Elle fait que je vais te faire vivre une induction qu'on appelle l'induction en... Enfin, moi je l'appelle comme ça, en pression-relâchement. C'est une induction très particulière parce que, en fait, elle vient, à mon sens, amener une très forte focalisation sur quelque chose qui est de l'ordre du kinesthésique, du ressenti physique. Vraiment. Cette induction, elle s'organise de la manière suivante. Alors tu vas vraiment l'apercevoir, la ressentir, hein, c'est physique. Alors il y a plein de manières de la faire. Moi, ce que je fais toujours, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'acceptable physiquement. Parce que sincèrement, on peut aller très très loin dans la manière de faire, tu vas le comprendre. Voici l'exercice. Tu vas, avec ta main, ici, appuyer très très fortement. Tu vas mettre un petit peu comme si tiens, cette pression que tu mets là, c'était toute ton envie de rentrer dans l'hypnose. Voilà. Et tu pousses vraiment. Moi, je retiens. Ok, de plus en plus, et de plus en plus. Ok. Et à un moment, il va se passer un truc, comme ceci. Pousse encore plus fort. Bien plus encore. Plus fort. Pas de force. Tu relâches profondément et plonge. Et je vais compter de 1 à 10, et entre chaque chiffre, tu vas en profiter pour rentrer simplement 2 fois plus profondément dans l'expérience du relâchement physique, mental, dans l'hypnose. 2, 3, 4, 5, très agréablement, 6, 7, 8, la respiration qui devient plus lente, plus profonde, 9, 10. Puis faire le chemin inverse comme pour profiter de cette expérience pour apprendre à rentrer de plus en plus facilement dans l'hypnose. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est intense, hein? Ouais, ouais. Particulier. Alors, je vais pas la refaire, tu vas juste, si tu es d'accord, je vais montrer le fonctionnement, le geste. Donc c'est une pression ici qui pourrait très bien se faire d'une autre manière. Alors on l'a fait comme ça. Alors moi ce que je fais, évidemment, c'est que je verrouille ici, donc je plaque bien mon bras ici, et je mets au-dessus du bassin, ici, pour que toi tu aies, j'allais dire, que la force, que l'effort que tu mets ici soit, j'allais dire, soit mis un peu en vain. Donc quelle que soit la force que tu mets là, moi je suis capable de tenir, mais toi tu es vraiment obligé de mettre un très grand effort. Ok. Donc là tu pousses comme ça, alors tac on simule, et tout d'un coup l'idée c'est d'intensifier cette force, vraiment de te faire focaliser. Alors j'ai remarqué, et c'est normal, hein, tu regardes vraiment ta main, tu vois, et donner un sens à tout ça. Alors là on parle d'hypnose, mais on aurait pu parler de plein d'autres choses. On pourrait dire tiens, ton envie là de te faire du bien, ton envie ton envie de résoudre ta problématique, ton envie de trouver une solution, ton envie, voilà, il y a plein de manières de faire. Donc là on parle d'hypnose, donc ton envie de rentrer profondément et intensément dans cet état d'hypnose. Et donc tu appuies, et au bout d'un moment, il y a une forme de rupture, certainement une rupture de pattern, comme on l'appelle, et je retire la main. Évidemment, il y a un relâchement, et donc autant l'intensifier et le nommer. On dit ok, relâche-toi, dors, plonge dans l'hypnose. Voilà, toutes ces suggestions qu'on fait habituellement dans tous ces types d'inductions, toujours la même chose. Donc tu pousses, et puis à un moment, hop, relâchement. Et on utilise on va dire, ce mouvement pour intensifier les sensations. Généralement, moi, ce que je fais, tu as dû le sentir, je positionne ma main au niveau de la main de la personne, ne serait-ce que pour la maintenir. Je positionne une autre main au niveau de l'épaule, tout simplement, si je viens appuyer légèrement pour intensifier, après dans tout l'approfondissement, pour intensifier les sensations liées au relâchement et à l'hypnose. Ok ? Juste après ce genre d'induction, il faut approfondir. Donc tout le message, toutes les suggestions qu'on fait juste derrière, c'est dans l'idée d'approfondir les sensations et d'approfondir l'hypnose. Ok ? C'est important. Sans quoi la personne reste là, elle sait plus quoi faire et elle reprend, j'allais dire, un rapport conscient, un rapport analytique avec ce qu'elle est en train de vivre. Ok ?
Donc il faut vraiment la suivre et Ouais. accompagner sa démarche. Ouais. On n'est pas obligé d'être dans la vitesse, on n'est pas obligé d'être dans la rapidité, bien au contraire. On y va tranquillement, mais on donne de l'information, on donne de la suggestion. Ok? Et c'est vrai pour toutes les ruptures de pattern. Ouais. Ok? C'était comment? Et De l'effort. Ouais. Ah ok. Merci. Ah, c'est-